Salut! J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est pas vu et qu'on s'est pas parlé. Surtout ceux et celles qui n'ont pas été sur les salons auxquels j'ai participé au mois de juin-juillet. Si vous êtes nouveau par ici, je continue quand même comme d'habitude avant de blablabla, tout vous dire. Si vous êtes nouveau par ici, merci. Je m'appelle Christelle, je suis teinturière pour le compte de Tricot & Stitch, qui est donc le nom de mon entreprise. Et donc je teins de la laine à la main que je vends dans ma boutique. Et ce n'est plus Etsy, ma boutique. Et sur les salons. Et voilà, donc très important, si vous êtes intéressé par mon travail, le meilleur moyen de rester en contact, c'est de vous abonner à la newsletter pour savoir ce qui se passe dans la boutique et donc quels produits sont ajoutés à la boutique et comment fonctionnent les mises à jour, etc. Je vous dis tout dans la newsletter qui est envoyée tous les lundis à 17 h. Ce podcast est mis en ligne tous les lundis à 17 h. Et en général, je fais une mise à jour de boutique le lundi, bien que tout le courant de cette année, j'ai fonctionné un peu différemment. Je suis encore en train de tâtonner sur un rythme de croisière, mais je pense que là, avec tout ce qui est derrière moi, ça va être plus facile de s'organiser pour la suite. Et bien sûr, si vous êtes des habitués du podcast, un grand merci d'être avec moi aujourd'hui. Comme je vous le disais au début, c'est un immense plaisir d'être à nouveau avec vous. Ça m'a manqué. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir dernièrement abattu des montagnes. Donc c'est un immense plaisir personnel de pouvoir à nouveau reprendre ma routine chérie. De pouvoir dire que ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Ah, c'est fait. J'ose à peine y croire tellement je suis heureuse. Tellement je suis contente. Ça a été quand même un énorme projet à gérer sur une longue période de temps, multifacette, avec donc si vous ne savez pas, j'ai déménagé en fait le mois dernier. J'ai déménagé ma famille, j'ai déménagé mon entreprise, j'ai également déménagé ma boutique en ligne. J'ai tout déménagé, j'ai tout changé. Voilà, donc on est bien installé en Normandie. J'ai fini, pas tout à fait fini, mais à 95% fini de défaire les cartons. Je suis très heureuse de la façon dont on est installé. Les enfants sont ravis, même ma grande qui était un peu récalcitrante et heureuse se sent bien. Et puis voilà. Donc, et puis là, c'est le nouvel environnement. C'est mon atelier. Là, je suis dans la pièce, la deuxième pièce. Donc, par ici, alors je suis à côté d'une rue. On est dans un petit bourg, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de monde. Par contre, je suis sur une rue assez passante, donc la différence par rapport à avant, c'est qu'on risque d'avoir, quand je suis dans l'atelier, des bruits de circulation. J'espère que c'est la première fois que j'enregistre, je sais pas si ça sera trop présent, mais d'avance, désolée si jamais c'est un peu plus présent, voilà, c'est la situation qui est différente. Donc, la pièce juste ici, là, c'est là où je teins, c'est l'atelier de teinture, vraiment la pièce de teinture. Ici, c'est la pièce plutôt préparation de commande. J'ai mon bureau d'atelier derrière, je mets la main dans la bougie. Je suis dangereuse. Ma bougie de laitue. Je brûle allée de chèvrefeuille. Ça, c'est trop bon. Donc, du coup, atelier, ici je prépare les commandes, derrière j'ai là où je range la laine, j'ai une autre boutique ici, j'ai une très grande baie vitrée qui est juste face à moi, qui pourrait être une façade de vitrine, je suis sur un canapé, je suis dans le coin chill, d'accord, et voilà, donc je suis vraiment très bien, et la porte que vous voyez derrière là, au fond, là, ici, c'est la porte vers les petites toilettes, salle de bain, voilà. Je suis vraiment bien installée, je suis trop contente, et je pense que je vais surtout sentir la différence quand je n'aurais pu être dehors, quand il pleut ou quand il fait froid, pour rincer. Pour l'instant, c'est pas hyper flagrant parce que il fait très beau, mais voilà, bientôt je sentirai la différence.
Alors, dans cet épisode de podcast, avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrais pas vous raconter tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. J'ai tellement déconnecté dans ma tête que je ne sais même plus quel numéro d'épisode c'est, ça je le saurai en montant le podcast, je ne sais plus ce que je vous ai dit la dernière fois. Je flotte encore un peu. C'est quand même une charge mentale très importante. C'est un projet avec une charge mentale énorme. Je me suis pas facilité la tâche parce que j'ai également changé de statut juridique pour mon entreprise. Il y a plein de choses nouvelles. Tant qu'on y est, autant tout faire d'un coup. Hein. Voilà, comme ça on n'y revient plus. Et en tout cas, il me semble que j'avais pas fait de débrief de salon, en tout cas pas ceux du mois de juillet. J'avais dû faire le débrief des Bigoudelaine, mais oui, je suis quasiment certaine que j'ai fait le débrief des Bigoudelaine puisque j'ai eu un épisode d'anniversaire et ça, c'était après. Donc c'est sûr. Donc en fait, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était juste avant que je déménage. C'est ça. Ça y est, ça me revient. Le déménagement, en fait, avant le déménagement, je trouvais ça déjà difficile, mais je ne savais pas que c'était la partie facile par rapport à ce qui suivait. D'accord ? La vraie partie difficile, où j'ai eu... Et il a vraiment fallu que je puise dans mes ressources profondes. Ça a été pas tant le déménagement lui-même, ça a été l'après. L'après, déjà un déménagement en soi, c'est perturbant, hein, il faut prendre le temps de tout ranger, etc., etc. Mais de devoir faire un déménagement à la fois perso, business, et d'enchaîner immédiatement derrière avec 2 salons, non pas un mais 2 salons, puisque j'ai fait le fil de la Manche le week-end immédiatement après le déménagement et Berry Broadland le week-end juste après encore ça, ça je pense que je peux dire que ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire dans ma vie. C'était vraiment très dur. Parce que il a fallu que je me pousse dans mes limites pour pouvoir mettre en place l'atelier très vite. Il a fallu que l'atelier soit à nouveau opérationnel très vite. Donc en 2 jours, l'atelier était installé et opérationnel. La maison, j'y ai pas touché pendant 3 semaines. C'est seulement la semaine là qui vient de s'écouler, on est aujourd'hui le 21 juillet, c'est cette semaine que j'ai vraiment installé la maison. Et j'y ai passé 3 jours, 3 jours et demi en fait. Il y a eu un jour avec mon mari, le dimanche dernier, où on a posé les meubles partout où on voulait, on a monté les meubles, tout, on a installé tous les rangements en fait, on les a positionnés dans la maison. Et puis bah, lui, il bossait, hein, donc lui, il n'a pas encore pris de vacances, donc il a bossé toute la semaine. Et moi, par contre, j'ai consacré cette semaine, au départ, je voulais consacrer une journée. Je suis toujours complètement à côté de la plaque sur le temps que je pense que les choses vont prendre, en fait. Au départ, je m'étais dit lundi, je range tout. Bon, lundi soir, j'avais bien avancé, mais toujours pas. Mardi, je range tout. Presque. Il me restait la salle de bain. Mercredi matin, j'ai fait la salle de bain. Et après, en fait, bah, j'avais déjà envie de me reposer parce que j'étais vraiment très fatiguée. Et en plus, bah, je voulais nettoyer la maison. Je voulais, vous savez, les trucs du quotidien quand on a une famille et même quand on est seul. Enfin, je veux dire, juste laver du linge, ranger la maison, aspirer la maison, qui n'avait pas vu l'aspirateur depuis un moment puisqu'on était dans les cartons, etc. Pas à la maison et tout et tout. Mais je peux dire avec beaucoup de satisfaction que c'est fait. La maison est installée, elle est très très agréable. Tout est rangé, à part quelques trucs, mais pour lesquels on n'a pas encore les meubles justement pour ranger, donc on les attend, on en récupère normalement demain. On a beaucoup utilisé, on a un truc génial à côté d'ici qui s'appelle la ressourcerie. C'est un endroit où on peut acheter des meubles qui ont été donnés par les gens, donc des meubles d'occasion, souvent des très vieux meubles, pensez bois brut, bois massif, il y a des trucs incroyables là-bas, il y a des trucs incroyables, c'est à Bernay. Et en fait, on a complété nos meubles, hein, puisqu'on n'a rien qui va crier chez nous. Notre maison, c'est un patchwork de notre vie depuis des années. Il n'y a aucun ensemble de meubles, donc on a continué dans cet esprit un peu bohème, un peu coloré, un peu... voilà.
Et donc on a acheté des meubles là-bas pour compléter ce qui nous manquait pour ranger. Donc on va aller chercher demain. Donc normalement demain je vais finir les derniers cartons. Et la pièce qui m'a pris le plus de temps, c'est la chambre de mes 2 enfants les plus jeunes. Parce qu'on était tellement pris par le temps pour faire les cartons qu'on a littéralement pris leur bazar, comme ça, en grande brassée, et blam, dans les cartons. On n'a rien trié, d'accord? Donc le tri, ma soeur m'a dit très justement tout à l'heure, le tri de toute façon tu le fais avant ou après, mais enfin tu le fais. Donc bah, moi j'ai trié après, et ça m'a pris quasiment une journée. Et pas une journée de 7 heures, hein, une journée de 12 heures à tout trier dans juste leur chambre, pour tout trier. Après, je pense que j'ai un toc. J'ai un toc, je ne jette aucun Lego. même la tête toute seule, même le tout petit bidule d'un seul bitonio, les trucs les plus minuscules, je suis incapable de les jeter. D'accord? J'ai passé je ne sais combien de temps courbée dans la maison d'Acher qu'on a quittée pour récupérer tous les petits bouts de Lego qu'il y avait partout. Et j'ai passé un temps monstrueux à tout trier les Lego. Alors, j'ai pas trié les Lego, je les ai juste mis dans un bac. Mais mon fils, Constant, a beaucoup de Lego. D'accord? Tous démontés, tous comme des pièces, comme ça, on est riche de Lego. Et mon plus petit machin, je ne peux pas le jeter. C'est plus fort que moi, je ne peux pas le jeter. Ni l'aspirer, ni rien. Hein. Genre, dès que je tombe sur un Lego, je le mets dans mes poches. Comme un écureuil. Et je me balade avec les poches pleines de Lego pour les ranger plus tard. Mais non, j'arrive pas. Ça serait tellement plus simple de les foutre à la poubelle. Mais j'arrive pas. C'est impossible. Je sais pas pourquoi, c'est un toc. Je sais pas, vous êtes comme ça aussi? Il y a d'autres gens comme ça? Peut-être pas avec les Lego, mais enfin bref. Et donc c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Et puis ça a été très satisfaisant de ranger mon bureau, mes projets tricot. Ça fait un moment que j'ai pas tricoté. J'ai été en vacances après Berry Broadland, donc c'était entre le dernier salon et le retour à la maison pour tout installer. Et j'avoue que c'est des vacances que j'ai pas spécialement appréciées parce que j'étais tellement j'avais envie en fait d'avancer sur j'avais vraiment envie d'avancer sur le rangement de la maison et d'être installée une bonne fois pour toutes, et du coup d'avoir les vacances en sachant qu'il y avait tout ça qui restait à faire. Ça a été très dur de me détendre. Alors, je me suis forcée à faire des trucs avec les enfants. On a été à la piscine, on a été au cinéma, on a fait des balades à la campagne. Je me suis forcée à me reposer, je me suis forcée à regarder Netflix. Dit comme ça a l'air trop nul, quoi. Ça a l'air trop nul, mais c'était vraiment, j'ai eu du mal à me détendre. J'arrivais pas à me détendre. Donc, et puis une fois rentrée à la maison, j'étais en mode machine. J'étais une machine. J'ai fait, je pense, 7h, 23h pendant 4 jours d'affilée pour tout finir. Enfin bref. Voilà. Là, donc immense satisfaction, c'est fait. C'est installé, l'atelier est installé, la maison est installée. Il y a un nouveau venu dans cette danse de la vie, c'est le jardin. D'accord? Le jardin, c'est encore une autre chose. Je sais que quand j'ai une maison qui est très ouverte avec beaucoup de portes-fenêtres et tout, si le jardin est pas propre, je suis pas bien. Ça promet hein, d'être sympathique, hein, parce que j'ai pas un petit jardin maintenant, j'ai un gros jardin. On est passé de genre 50 mètres carrés. Un truc, voilà. Donc, bon, c'est comme ça. Je vais m'y faire. Mais j'aime que le jardin soit très propre. C'est des habitudes à prendre. Bref, j'ai pas beaucoup tricoté. Tout ça pour dire que j'ai pas beaucoup tricoté. Ça va, je ressens l'envie là, c'est surtout que je recommence à avoir du temps pour. Et puis bah, je suis hyper contente encore une fois de retrouver ma routine adorée, parce que j'aime faire les épisodes de podcast, j'aime vous parler toutes les semaines, j'aime teindre, j'aime tricoter, j'aime tout ça. J'aimerais juste avoir un petit peu plus, c'est ce que je me suis dit, c'est là le contrat que j'ai fait avec moi-même. Je veux un peu mieux profiter de la vie, je veux un peu plus apprécier mes journées, je veux avoir un peu plus le temps, avoir la sensation d'avoir un peu plus le temps de faire les choses, j'ai envie d'avoir un peu plus de temps pour faire d'autres choses aussi, j'ai envie de broder, j'ai envie de filer, d'accord?
Là, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour pouvoir mener à bien cette période délicate, que le business n'en ressente pas non plus trop. Ça a forcément eu un impact, mais je voulais vraiment limiter l'impact parce que quand on est à son compte, si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. D'accord? C'est le truc, c'est si on n'est pas... Voilà. Pas de boulot, pas de thunes, ok? Donc, il y a quand même maintenant des gros enjeux. Les premiers, bien sûr, c'est la famille, puisque mon activité n'est pas une... Je le dis, hein, de façon très transparente, mon activité professionnelle n'est pas une activité accessoire pour notre famille, c'est une activité qui est contributrice à moitié. Donc voilà. Donc c'est important que je maintienne mon niveau de revenus. Et donc j'avais à cœur, si vous voulez, de mener tout ce gros projet à bien sans que ça impacte négativement Tricot et Stitch. Donc, je vous l'avais dit, vous qui regardez le podcast, merci beaucoup. Je vous avais dit que les commandes du mois de juin, etc. partiraient avec un peu de décalage. J'ai réussi à tout faire partir entre le fil de la Manche et Berry Broadlane. J'ai eu j'ai eu un souci sur une commande. En fait, j'ai eu 2 soucis sur la même commande. C'est pas de chance pour cette personne. Je l'ai remboursée. Mais je tenais quand même à vous en parler parce que je l'ai déjà dit si vous regardez le podcast depuis un moment, j'ai des traitements qui peuvent paraître longs. Pour des articles en stock, j'ai 15 jours minimum de traitement de commande pour me permettre de préparer votre commande parce que en fait il y a un gros volume de commandes quand vous commandez de la laine et que quand vous passez commande, même si l'article est en stock, j'ai déjà beaucoup de commandes à préparer avant vous. Donc je fais au maximum, mais en général, 15 jours, ça me permet d'être sûre de vous envoyer votre commande à temps. Donc comptez sur 15 jours quand vous commandez un article dans la boutique. Idéalement, j'aimerais vraiment pouvoir vous l'envoyer plus tôt. Dès que je peux faire plus tôt, je fais plus tôt, mais je constate que c'est à peu près le temps dont j'ai besoin pour pouvoir tout concilier. Puisque je peux pas préparer 50 commandes en une journée, c'est pas possible. Je suis obligée de faire petit à petit et répartir sur plusieurs jours. Donc ça, c'est une première chose. Et donc toutes les commandes sont parties. Alors elles devaient partir, je crois, tout début juillet. Elles devaient partir le 3 ou le 4 juillet, je crois, les commandes. Et elles sont parties le 6. Donc j'étais quand même assez contente. Il y a eu un décalage, mais vraiment tout petit, qui a posé problème à une personne parce qu'elle attendait ça pour l'anniversaire d'une amie. Alors j'étais vraiment désolée. Il faut vraiment pas hésiter à me le dire quand c'est comme ça. Si c'est pour un cadeau d'anniversaire, même si vous pensez vous avez le temps, n'hésitez pas à me le dire. Je vais passer votre commande. En général, je prépare les commandes au fur et à mesure que je les ai reçues, dans l'ordre chronologique de réception de commande. Mais dans des cas comme ça, bim, je vous fais remonter la file, d'accord? Et je le fais partir de façon à ce que, bien sûr, les problèmes de la poste ne sont pas, je peux pas les contrôler, mais au moins que je fasse le maximum pour qu'il n'y ait pas de soucis. Donc, encore une fois, si vraiment vous avez un délai attaché à votre commande, je sais que les commandes de laine sont par essence pas des commandes vitales, et que si ça décale de 3 jours pour 99% des tricoteuses, il n'y aura aucun souci. Vous êtes en tout cas adorable et très compréhensive et vraiment je me sens très soutenue et j'apprécie énormément ça. Je voulais juste vous le redire, surtout s'il y a la moindre notion de temps associée à votre commande, n'hésitez pas à me mettre un petit mot. Moi, très facilement, je m'assure que votre commande soit traitée dans les premières qui partent. D'accord ? Et là, il s'est trouvé que cette dame, cette commande-là, ça m'était jamais arrivé. La poste l'a complètement perdue. La poste m'a contactée en me disant la commande n'existe plus. C'est fini, votre colis n'existe plus. Donc dans ces cas-là, moi je rembourse. C'est du fait... je sais que normalement, dans mes conditions générales de vente, je ne rembourse pas. C'est différent d'un colis volé, une fois qu'il a été livré. Là, c'est perdu par la poste. Bon, moi, il y a une petite assurance sur les colis égarés par la poste. Je m'en arrange avec la poste, j'ai remboursé la cliente. C'est vraiment pas de chance que ce soit tombé sur la même, quoi. C'est vraiment pas de chance. Bref, voilà, je voulais juste
profiter de cette malheureuse situation pour vous dire de ne pas hésiter à me dire s'il y a une quelconque urgence associée ou une quelconque date limite associée à votre commande. Ça me permettra de mieux la traiter. Voilà. Ben sinon, tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Les commandes sont parties quasi à temps, à 3 jours près. Les clubs 3 mois sont partis quasi à temps, 3 jours près. Il y en a qui sont partis en avance. J'étais quand même très très soulagée de pouvoir le faire parce que je vous avoue que ça c'était une grosse pression quand même d'avoir tout ce volume de commandes qui devait partir alors que j'étais quand même très très occupée par ailleurs à atteindre déjà pour les salons, il fallait continuer à atteindre et puis toute l'installation, tout le changement, toute la nouvelle adaptation, etc. Donc voilà. Alors, j'ai bien en tête que je vous ai pas présenté le coloris de vive vue et de vive voix. Je vous ai pas présenté le coloris du mois de juillet, donc on va le faire maintenant. Et ce que je voulais également faire, c'est juste vous montrer très rapidement 2 projets sur lesquels j'ai quand même avancé, malgré tout, puisqu'il s'est passé quand même un long moment, j'ai tricoté un peu. Mais je voulais déjà vous présenter le coloris du mois, qui s'appelle Pique-Nique. Non, d'abord je dois vous présenter le moodboard. Donc voilà le moodboard. Donc si vous avez eu la newsletter, vous l'avez déjà eu, c'était le coloris qui a été mis en vente le 3 juillet. Il est dans la nouvelle boutique. La nouvelle boutique, attention, c'est tricotstitch.fr. D'accord? Et ce n'est plus sur Etsy. Au revoir Etsy, c'est fini Etsy. Terminé. Donc j'ai mon site. Il y a tricotstitch.com qui est toujours en parallèle. J'ai un gros chantier qui va commencer la semaine prochaine de rassemblement des contenus au même endroit. Mais ça sera complètement transparent pour vous. Donc, pas de... Voilà, et de toute façon, si vous allez sur tricotstitch.com et que vous allez que vous cliquez sur boutique, ça sera le lien vers la nouvelle boutique. Donc, tout va bien. Voilà le moodboard. Donc, pour le mois de juillet, j'avais envie d'un truc estival, frais, gai, un peu festif. Et j'avais envie, voilà, dans l'esprit un peu guinguette en fait. Dans l'esprit guinguette, très français, très franchouillard, très, voilà, un peu traditionnel. Et donc j'avais envie de ce pique-nique, le symbole des beaux jours qui reviennent quand on... Il y a pique-nique et pique-nique. Hein. On peut faire juste des sandwichs jambon-beurre, ok. Et on peut faire des trucs hyper chiadés, comme ça, avec des petits paniers, des petites vaisselles, une bouteille de champagne. Mais oui, c'est possible de faire ça pour un pique-nique. Et voilà, pique-nique et pique-nique, ok? Donc, vous choisissez le pique-nique de votre choix. Moi, j'ai pas de préférence, j'aime les 2 versions. J'adore les pique-niques très simples et j'avoue qu'un pique-nique comme ça me plairait bien aussi. Il y a la nappe à carreaux blanc et bleu. Et rouge, blanc et rouge, quand même. Voilà. Et donc, voici le coloris. Alors là, j'ai plein de bases sur lesquelles vous montrer. Et donc, ces coloris-là vont commencer à partir la semaine du 24 juillet. Hein. Le coloris du mois de juillet va commencer à partir sur les stocks qui me restaient de Berry Broadland. Ça part très bientôt. Hop, s'il y en a un qui s'est sauvé. Voilà. Donc, je vais vous les présenter par base. Là, on a l'extra fine fingering. Et en fait, c'est une base écrue. Et en fait, j'ai voulu jouer avec une couleur que j'utilise très rarement, qui est en fait ce magnifique rouge orangé. Il est vraiment très beau, il est vraiment très lumineux. Et donc j'ai joué sur le blanc et ce rouge, et avec plein de touches de couleurs hyper gaies, hyper fraîches, hyper vivantes. C'est vraiment un coloris que j'ai même pas encore eu le temps de tricoter et de mettre en bobine, mais je l'adore. Donc d'ailleurs je vais, je pense, ce week-end on reçoit. Donc ouais, le week-end dernier on est revenu de vacances et ce week-end on reçoit. C'est pour ça que j'avais une grosse pression aussi à installer la maison, parce qu'on a des amis qui viennent tout le week-end là. Nos amis des Yvelines d'ailleurs, avec qui on a fait une fête juste avant qu'on déménage, et à qui c'est un peu dur de dire au revoir, et ça a été plus facile de leur dire au revoir quand on a pris date pour se dire bon, on se voit le mois prochain, en fait c'est bon, ça va aller. Donc voilà, ça c'est sur BFL et Soie. Alors celui que je venais de vous montrer c'était Stélina, et ça c'est BFL et Soie. Lurex. Et en fait c'est un coloris qui a du rose aussi, hein, en speckles. Il a du rose, il a du bleu, il a du vert.
Et je vous avoue que quand je l'éteins, je me dis, ah, mais est-ce qu'il va pas être trop proche du coloris de cet hiver que j'avais fait, qui était dans les tons rouge profond et marron avec des speckles. Et en fait, il est vraiment dans une... On sent qu'il est très frais et estival par rapport au coloris de Noël qui était plutôt cosy et vraiment couleur de Noël plus traditionnelle. Donc, non, en fait, pas du tout. Mais c'est une grosse crainte que j'ai. Hein. Au bout d'un moment, ça va faire 2 ans et demi que je fais l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Il n'y a pas une fois où je me pose pas la question de savoir est-ce que c'est pas trop similaire à un autre coloris. Après, bon, voilà. Le voilà sur single. Alors j'ai pas mal de singles dans mon stock de laine. Je vous l'ai proposé cette fois-ci parce que c'est une base qui est vraiment très agréable pour faire des pulls, des châles, des accessoires, pas des chaussettes. Et le voilà sur sur Mohair et Soie, et il est trop canon sur Mohair et Soie, je l'adore. Trop beau. Alors voilà Pique-Nique, et le coloris contrastant, pour le coup ce mois-ci il est très contrastant. Ça fait un moment que j'avais envie d'aller vers du bleu turquoise, et il s'appelle Pool Party. Ok, donc c'est un très beau bleu turquoise avec des reflets multicolores. Le voilà sur Lurex. On a des reflets un peu comme des nénuphars. Alors je sais que c'est bizarre dans une piscine des nénuphars, mais plutôt des bouées nénuphars. Voilà, des bouées nénuphars. Donc Lurex, là j'adore parce que sur Extra Fine Fingering, on voit la transparence du coloris qui fait comme des reflets sur l'eau d'une piscine. C'est assez cool. Et c'est encore plus voyant sur la single. La single prend la couleur différemment. La single, c'est un bonheur à teindre. C'est... J'ai l'impression que tout est toujours plus beau en single. Donc voilà la single, et vous voyez bien, en fait, c'est single, ça s'appelle comme ça, c'est un fil célibataire, parce qu'il n'y a un seul brin, légèrement retordu. Et c'est pour ça que ça s'appelle une single. Le fil n'est composé que d'un seul brin. C'est pour ça aussi qu'il est moins résistant à l'abrasion. Le voici sur BFL et Soie. Très joli, et en plus on voit bien les speckles. Et enfin Pool Party sur Stellina. Donc si vous avez envie de piquer une tête, c'est le coloris pour. Et voilà, et donc si je vous les montre ensemble, les voilà. Donc ouais, j'ai pas encore choisi quelle base j'allais tricoter pour mon projet. Alors mon livre, pour l'instant, mon projet de livre est un petit peu en stand-by. C'est pas surprenant parce que on peut pas être partout. Mais il va reprendre bientôt. J'en suis à l'édition technique du premier patron là, des chaussettes 1983. Ceux qui attendent le test, ça va bientôt commencer, d'accord? Et ensuite on va parler projet, mais peut-être vous voulez que je vous dise un mot sur ma chemise d'abord, non? Peut-être. Parce que j'ai une chemise Bob l'éponge en mode film d'horreur. Donc cette chemise ne laisse personne indifférent. Je peux vous dire que je l'ai portée au festival des Bigoud de laine, elle a occasionné beaucoup de conversations avec moi, mais certainement pas qu'avec moi. Je pense que c'est une chemise qui fait... on passe pas inaperçu avec. Je l'adore, en fait, j'adore les couleurs, elles me font penser à mon coloris du mois de mai Street Art. Et d'ailleurs, je suis en train de me faire un pull, je vous l'ai montré ça déjà, je suis en train de me faire le Midas de Folie Ordinaire en Street Art que je compte fermement porter avec cette chemise. Sachez-le, ok? Ensuite, j'ai avancé sur mon broadleaf, donc... Là, je suis en train de... J'ai fait... Ah, on voit bien les couleurs, là. Donc, il y a le bleu, le vert, le jaune. Je suis en train de joindre le orange, qui est assez violent. Je vais pas vous mentir, c'est assez violent, quand même, là. Ouais, je suis pas... Voilà. Mais vu de derrière, c'est cool. Parce que ça va être ça, en fait. Ça va être le dos. Et le dos, je vais le porter de ce côté-là. D'accord? Et le devant, pour mémoire, le devant, c'est ça. Et il faut que je vous dise un truc rigolo, c'est que le dernier épisode de podcast, quand je vous ai montré... ça. 2 jours plus tard, ah, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Je vais voir qui c'est. Comment ça arrête déjà? C'est bon, j'ai une petite visite de mes parents. Oui, alors je vous disais que le truc, c'est que quand je vous l'ai montré la dernière fois,
Le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais un énorme trou. Genre par là. J'avais, alors peut-être un peu plus haut dans le jaune, j'avais perdu une maille en fait qui avait filé et je m'en suis rendu compte parce que bien sûr comme une têtue, j'avais tricoté un soir en étant persuadée de tellement bien connaître le motif que j'avais pas besoin d'allumer la lumière. C'est pour les faibles. J'ai commencé à tricoter, il faisait jour, la nuit est tombée. J'ai pas allumé la lumière puisque je connaissais le point par cœur, machin. Ouais, bah j'ai perdu une maille, j'ai continué à tricoter malgré tout. J'ai absolument pas vu qu'il me manquait une maille, pas de problème, tout va bien. Et je m'en suis rendu compte genre 2 jours plus tard. Et j'ai vu en montant le podcast, parce que c'était sur un week-end, j'avais filmé, ça devait être le 16, j'ai monté le podcast. Et j'ai vu à l'écran qu'on voyait le trou. Mais vraiment quoi. Donc voilà. Ne pas tricoter dans l'obscurité, c'est pas une bonne idée, ok? De la brioche en tout cas. Clairement pas. Donc j'ai bien avancé là-dessus. Et ensuite, le deuxième projet que j'ai quasiment fini. Alors là, franchement, et alors c'est rentré dans 2 écheveaux. C'est mon Love Note Lueur. Et ben, il est quasiment fini. Alors j'ai décidé de le faire en mode court, t-shirt et col évasé. J'ai été fortement influencée par Flo que j'ai vu à Laine en Or, qui avait un Love Note modifié où elle avait fait un col vraiment très large qui arrivait sur les épaules comme ça. Elle l'avait fait hyper court et manches... non, elle avait les manches longues elle par contre. Mais j'ai trouvé que c'était une super utilisation du patron, ça faisait un truc très féminin, très joli, ça lui allait à ravir. D'ailleurs, Flo, t'étais magnifique. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de m'en inspirer un petit peu et de faire un Love Note. Donc je l'ai fait vraiment crop, ça c'est la taille M. Et j'ai fait manche courte. Et donc il me reste juste à finir la dernière manche et j'ai fini. Donc c'était pas le projet de le finir tout ce mois-ci, lui je voulais finir le broadleaf ce mois-ci, mais bon, tout objet fini est bon à prendre, ça libère une place dans les projets en cours, et je pense qu'il va être cool et je l'imagine porter, même en hiver, avec une chemise, genre une chemise blanche par exemple. Voilà. Donc on va voir. Normalement le week-end prochain, le podcast prochain, je le porte, d'accord ? Et voilà, c'est bon pour les projets, c'est tout en fait, rien d'autre. Hein. Je voulais quand même vous dire que la semaine prochaine, lundi prochain, on a rendez-vous à 17 h dans le podcast parce que je vais vous présenter le coloris de l'almanach du mois d'août, d'accord ? On reprend les bonnes habitudes, et puis là, je suis contente que les délais d'expédition redeviennent un peu plus normaux. Et voilà, et alors du coup là, pour moi le programme cet été, ça va être la teinture du calendrier de l'Avent. Ah, j'ai hâte. Vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte. Je vais m'amuser avec ce calendrier de l'Avent. Je vais m'éclater. Voilà, et c'était tout pour cette semaine. Il y a certainement un milliard de choses que je voulais vous dire que j'aurais oublié, mais que je compléterai au fur et à mesure parce qu'on s'est vu depuis tellement longtemps, pardon. Et il s'est passé tellement de choses que ça va être compliqué de tout vous débriefer. Je pense qu'il faut que je vous refasse un débrief détaillé du fil de la Manche et de Berry Broadlaine. Mais on a toute la vie devant nous pour ça maintenant. Que c'est fini, le déménagement est passé. En tout cas, merci d'avoir regardé le podcast jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine et on se voit lundi prochain. Bye!